On démarre tout de suite. Pour les courageux, on vous a bien eu là, vous êtes bien ficelés. Alors déjà, avant de commencer, Bezrat Hashem, on va dédier ces paroles pour que Akadosh Baruch Hu, il libère nos trois frères. Donc, on dédie ces paroles de Torah à Eyal ben Iris Teshura, Gilad Mikael ben Bat Galim et Yaakov Naftali ben Rachel Dvora. Faut que je me redise. David, Refoua Shelema pour David ben Meir Yosef ben Simcha Bezrat Hashem et tous les Cholim Israël Bezrat Hashem. Alors les amis, aujourd'hui on va voir quelque chose de... passe. Vas-y, je t'en prie. En VIP. Mets-toi, vois avec Mickaël. Mickaël, est-ce que... Voilà, mets-toi là, très bien. Allez, Bessiata Dishmaya, donc on dédie ces paroles à nos trois frères qui sont emprisonnés actuellement et qui, Bezrat Hashem, vont être libérés par Akadosh Baruch Hu lui-même, Bezrat Hashem. Alors on va avoir une notion ce soir qui, à mon avis, va vous surprendre, peut-être même plus que, ou autant en tout cas que moi quand j'ai préparé ce cours. C'est la notion de revenir à zéro. On va expliquer un petit peu ce que c'est. Mais vous allez voir que le jour où ce soir, vous allez Bezrat Hashem maîtriser cette notion-là, et vous allez voir que votre vie elle va changer. Amen. Bezrat Hashem. Amen. Déjà, il faut savoir que Rabbi Nachman Zatzal, il dit que la seule vérité que dans laquelle l'homme il doit croire, c'est qu'il sait rien. Il sait rien. Il faut savoir être une page blanche. Il faut savoir quoi? Il faut savoir que la seule chose qu'on sait, c'est ce que les sages nous ont enseigné. Puisque cette sagesse-là, si vous voulez, elle est continue depuis Moshe Rabbeinu, et depuis Hachem vers Moshe, etc., qui est arrivé jusqu'à nous. Mais nous, on ne sait rien. Nous, on sait que ce que nos maîtres nous ont enseigné. Les maîtres, ils nous ont enseigné plusieurs choses, et deux principales sur lesquelles on va s'arrêter. La première, c'est que tout ce qui est faute, tout ce qui est désir, tout ce qui est contraire à la volonté divine, il faut le fuir comme si vous aviez un feu qui vous poursuivait, comme s'il y avait un incendie qui se déclarait, il faut partir en courant. Même pas attendre que le feu il commence à prendre, tu vois l'étincelle, tu pars en courant. Parce que ça crée, si tu veux, énormément de problèmes à l'âme. C'est Nézek, hein, j'arrive pas à être... Bon bref. Ouais, si tu veux, ça peut venir de là. En tout cas, il faut savoir qu'il faut fuir ça comme le feu. Maintenant, il y a une autre chose. Et c'est ça qu'on va faire. On va faire un focus ce soir, Bezrat Hashem. On va s'intéresser, un focus, un zoom, si tu préfères, sur ça. Ce soir, c'est que il y a une notion que l'homme, même s'il a transgressé la Torah d'innombrables fois, on peut même plus les compter, il faut savoir qu'il peut revenir à zéro. Et là, je ne parle même pas de tchouva, hein. Parce que celui qui pourrait me croire, c'est pas la tchouva. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais un compte, tu étais à moins 100 000, et puis du jour au lendemain, tu appuies sur un bouton magique, là, tu dis zéro. Bah, des consnaries, non? Non, même pas. Même pas. Tu vas voir que c'est un truc révolutionnaire. Et il y a que, moi-même, j'aurais pas osé le dire, mais si Rabbi Nachman le dit, c'est qu'on peut y aller les yeux fermés. Donc, il y a cette seconde notion dont on a parlé, que si un homme il transgresse la Torah, plus d'une fois et d'une fois et d'une fois, sans cesse, primo, aucun désespoir. Déjà, le désespoir, on a dit, Rabbi Nachman il dit comme ça, le désespoir n'existe pas du tout. C'est-à-dire que sache que quand le désespoir il commence à rentrer en toi, tu es en mode illusion. Illusion. C'est-à-dire que, en gros, tu recommences à rentrer dans un espèce de film où le Yetzer Hara il essaie de te créer une situation où tu vas rentrer en tristesse, etc. Bon, on va voir ça plus tard. Mais on a déjà dit dans les cours précédents que le Yetzer Hara il n'est pas payé sur la faute. Il est payé sur la tristesse qui émane de la faute.
Il faut avoir compris ça, parce que le gars qui se dit j'ai fauté et il commence à rentrer dans un truc, ah tu vois, Hachem, ah, là je suis un raté, je suis un nul, là, et sans m'en parler, là c'est jackpot pour le Yetzirah. Là il est en train d'encaisser les 3-7 là, comme au casino, les 3-7 ils tombent, jackpot. Lui c'est ça qui l'intéresse, le Yetzirah, c'est pas autre chose. Si tu arrives à la faute et tu te relèves, tu dis je vais faire tchouva, je me laisserai pas avoir, etc., Yetzirah, tu l'as mis KO tout de suite. C'est une parenthèse. Mais il faut être triste une fois que tu as fait la faute. Un petit peu quand même. Pas triste comme tu l'entends. Il faut avoir les boules, enfin, il faut avoir un petit peu. Regarde, il y a une différence entre la tristesse que j'ai fauté, je suis un nul et je pleure, ou tu sais Hachem, je t'aime tellement, j'ai tellement les boules de t'avoir trahi parce que je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Tu pleures par amour, tu pleures pas par tristesse. Tu sais ce que c'est de pleurer par amour? Quand imagine un fils, son père il lui dit, tu sais, tu m'as fait beaucoup de mal. Attends, mais le fils, bon, déjà, niveau éducation, c'est 0, mais pour t'expliquer la notion, un fils qui ressent ça de son père, mais il se met à genoux, il pleure, je t'en supplie, papa, pardonne-moi. Mais c'est pas parce qu'il est triste, c'est parce qu'il aime trop son père. Sache que c'est une grande nuance. On ne pleure pas par tristesse pour faire tchouva. On pleure par amour pour Dieu et pour lui. Moi, je t'en supplie, Hachem, pardonne-moi parce que je suis devenu trop loin de toi et j'ai trop envie de me rapprocher de toi. Et c'est ces pleurs-là qu'Hachem il a envie d'entendre. On dit que David Amelech, il pleurait, on a déjà dit c'est dans un cours. David Amelech, il priait toute la nuit. Il se levait à Chatzot Halayla, c'est au milieu de la nuit. Du milieu de la nuit jusqu'au lever du jour, il donnait des doutes, on a déjà dit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait. Et il pleurait. Qu'est-ce qu'il faisait, David Amelech? Il remplissait un bol de larmes. Son seul repas de la journée, c'était un peu de pain avec ce bol de larmes. Tu crois que David Amelech, il pleurait pourquoi, Dieu? Il pleurait par tristesse. Lis les Télim, tu vas comprendre ce que c'est. Lis les Télim, tu vas t'imprégner de ce que c'est cet amour qu'il a, Hachem, pour lui. Il faut savoir, David Amelech, c'est le nec plus ultra de la prière. C'est un niveau énorme. Maintenant, regardez. Il faut savoir déjà que quand on faute énormément, il n'y a pas plus grand Kiddush Hachem, il n'y a pas plus grande glorification du nom de Dieu que celui qui a fauté énormément et qui vient devant Hachem et qui dit à Hachem, c'est toi le patron. On peut utiliser une image comme ça. Imaginez qu'un roi, il a un premier ministre, ou un premier ministre, on va dire, une personne qui vient tous les jours, un premier ministre, il vient voir le roi, votre majesté, donc il se prosterne devant lui, et il fait les affaires du royaume, et il suit avec lui le budget, etc. Et il y a dans son royaume un genre Robin des Bois, tu vois, le brigand qui fait toujours des coups d'entourloupe au roi, qui déteste le roi, qui lui prend ses trésors quand il les transporte, etc. Bon, le parasite du roi, quoi. Et un jour, on va l'appeler ce Robin des Bois là, il vient devant le roi, il prend son épée, il la casse, il se met à genoux, il dit, votre majesté, c'est vous le roi et j'arrête tout. Je me mets aux arrêts devant vous. C'est vous le roi. D'après vous, qui est-ce qui donne le plus de mérite au roi? C'est ce ministre qui vient tous les jours et qui discute et qui se prosterne, ou lui qui était au fin fond de je sais pas quoi, en train d'essayer de casser le roi continuellement, et il arrive et il dit, c'est toi le roi, je te représente maintenant. Je te reconnais, pardon. C'est évidemment lui. Il n'y a pas plus grande, comme ça les sages disent, il n'y a pas plus grand Kiddush Hachem que... Pourquoi le Baal Tshuva il est aussi puissant que ça? Parce que Baal Tshuva, c'était le brigand de service. Il vient devant Dieu, il casse son épée, il dit Hachem, c'est toi le roi, je me plie. C'est ça la grandeur du Baal Tshuva. Et ça, c'est un grand Kiddush Hachem, sachez-le. Une grande sanctification du nom divin en français. Maintenant, il y a cette notion de se remettre à zéro. Se remettre à zéro, on va expliquer ce que c'est. Mais dans le principe, c'est arriver au principe d'annuler complètement ce qu'on a fait et de partir comme si on était né aujourd'hui, à l'instant même où je commence. C'est énorme, hein? Et sachez que tout celui qui a fait cette mise en place d'un renouveau, d'une renaissance, il peut jamais tomber. Rabbi Nachman, il dit comme ça, je vais vous lire ces paroles parce que dans ces mots, c'est beaucoup plus beau que les miens. Lorsque l'homme chute, c'est dans l'Écoutez Moran, Torah 261, pardon. Lorsque l'homme chute, il doit savoir que cela provient de Dieu, car l'éloignement est le but du rapprochement. Petite parenthèse.
c'est pas parce qu'on pense qu'on est loin de Dieu qu'on l'est. La plupart du temps, plus on tombe, plus Dieu il est proche. Parce que Dieu il est voilé, ouais. Mais derrière le voile, toi tu sais, la personne qui est derrière le voile, tu sais à quelle distance elle est du voile? Elle peut être tout proche du voile. Et elle est là, elle t'attend. Dieu, c'est pas parce qu'il est voilé qu'il est loin. Hein. Les gens ils croient que parce qu'il est voilé, il est très très loin. Pas du tout. Le voile il peut être à côté de toi. Et Hachem il est juste là, il attend. Je continue. Après être tombé, il se réveillera davantage pour se rapprocher d'Hachem, béni soit-il. Et son conseil, donc celui de Rabbi Nachman, consiste à reprendre le service divin comme s'il ne l'avait jamais servi auparavant. En gros, t'es un nouvel homme. Un nouvel homme. Voici une grande règle dans le service de Dieu. Il faut repartir chaque jour à zéro. Tu appuies sur reset là. Vous voyez le petit reset? Reset. Il faut méditer ce sujet mentionné à plusieurs reprises dans les livres de notre maître, donc celui de Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, de mémoire bénie, et savoir combien l'homme doit se renforcer dans le service divin sans se troubler de quoi que ce soit au monde. Il faut seulement repartir à zéro à chaque fois. À chaque fois, Hachem nous a donné un pouvoir extraordinaire. Tu as un reset, tu as un bouton reset sur toi, à tout moment tu peux reprendre. À tout moment. T'es tombé? Pas de problème, reset. Mais non. Mais attends, je viens d'avoir une dette. Reset. Plus de dette. C'est pas possible. Pourtant. Et celui qui médite ces paroles et en sera récompensé pour toute l'éternité. Il faut savoir une chose. Dans ce monde, le Yetzer Hara, il mène une guerre permanente contre nous. On a déjà dit ça, le Yetzer Hara, il a été créé pour nous faire la peau. Son but, c'est de nous faire la peau à proprement parler. Hein. Sur un plan spirituel et sur un plan physique, il n'y a aucun problème. Maintenant, le Yetzer Hara, il a 3 armes principales. La première, c'est la recherche de l'honneur, des honneurs. La deuxième, c'est la sottise. Et la troisième, c'est la vieillesse. Je vais expliquer on va voir en détail ce que c'est ces 3 armes. Les sages, ils décrivent le Yetzer Hara comme un roi vieux et sot. Sot, ça veut dire une bête. Ok? Enfin, bref. Maintenant, c'est quoi? Viens, on regarde ces 3, parce que on comprend que ces 3 armes du Yetzer Hara, on arrive à dénommer ces 3 armes du Yetzer Hara à travers cette appellation de roi vieux et sot. Donc on va découper ce passage-là en 3. C'est quoi la notion de roi? Le roi, c'est ni plus ni moins comme on peut le comprendre, c'est la recherche des honneurs. La recherche des honneurs, c'est dû à quoi? À l'orgueil. La Mishnah, elle dit comme ça, et écoutez comme c'est fort. Elle dit que la jalousie, la concupiscence et les honneurs, elles abrègent la vie de l'homme. En gros, vous avez un mode d'emploi pour avoir une longue vie, touchez pas aux 3. Bon. Mais les Chachamim, ils donnent une explication là-dessus, et ils disent qu'en vérité, l'enseignement, il porte essentiellement sur le 3e, c'est-à-dire les honneurs. En gros, celui qui cherche les honneurs, enfin on va expliquer, mais en gros, c'est l'addition des 3 qui fait que la vie elle se raccourcit. Mais l'addition des 3, c'est-à-dire que si on prend uniquement les 2 premiers sans l'orgueil, sans les honneurs, que je ne me trompe pas, exactement. Si on prend les 2 premiers, la jalousie, la concupiscence, sans les honneurs, on peut encore s'en sortir. Mais dès que tu fais les 3, quand tu fais les 2 et tu ajoutes les honneurs, la recherche des honneurs, c'est fini, t'es KO. Et c'est ça qui va faire que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Parce que les honneurs, ils sont capables de te faire des choses incompréhensibles. Les horreurs. Ouais, si tu veux. Parce que les honneurs, il y a des gens qui sont capables, pour le kavod, pour l'honneur, ils sont capables de dire des mensonges pour ne pas perdre la face, pour pas perdre leur place. C'est super important, vous pouvez voir ça chez des grandes personnes. Bon, peut-être même bon, laissez tomber. Mais en tout cas, des gens grands qui sont capables de mentir, qui sont capables de voler, qui sont capables de ce que vous voulez, tous les coups sont permis parce que je ne veux pas perdre ma place. Et ça, c'est ça la recherche des honneurs.
Maintenant, il y a cette notion d'être sot, d'être bête. Ça veut dire quoi, être bête? Ça veut dire que tout le monde sait qu'il ne faut pas être intelligent pour pouvoir transgresser, plutôt pour pouvoir s'énerver et s'enorgueillir. Quand tu vois un type qui s'énerve, on sait très bien que s'énerver, c'est idiot. Qu'est-ce qui peut me justifier l'énervement? Quand un type commence à devenir tout rouge, il commence à s'exciter, il sort des mots auxquels il n'a jamais pensé, peut-être qu'il ne connaissait même pas les mots qu'il a dit, et il est parti, et il a peut-être même agi, et il a peut-être même frappé, et ce que vous voulez. Tout ça, c'est quoi? Ça peut être de l'intelligence. C'est évident que c'est de la sottise. Maintenant, et c'est sur ça que j'aimerais qu'on se concentre, c'est la notion d'être vieux. Rabbi Nachman, il dit comme ça, il est interdit d'être vieux. C'est assourd. C'est interdit d'être vieux. C'est une faute d'être vieux. Alors, calmons-nous. On n'est pas contre les personnes de plus de 70 ans, mais être vieux, c'est un concept de vie. C'est quoi ce concept de vie-là? Quand un homme il ressent qu'il est inapte, que ça devient un raté, qu'il n'a plus de force pour s'en sortir devant l'Yetzer-Hara, alors là, il est vieux. Là, il devient vieux. À n'importe quel âge, on peut être vieux. Être vieux, c'est plier devant l'Yetzer-Hara et dire « j'ai plus de force, j'arrête, je tombe ». Ça, c'est être vieux. Et ça, c'est assourd. Ça, c'est une faute. Et c'est là où on va comprendre, mais je le dirai plus tard, que c'est ça la remise à zéro. Quand tu te remets à zéro, il est impossible d'être vieux. Parce que on va voir que c'est en se regardant dans le passé que tu arrives à déprimer. Est-ce que quelqu'un peut déprimer de son futur des choses qui ne sont même pas arrivées encore? Impossible. Mais quand tu regardes ton passé, à ce moment-là, tu peux dire « Oh là là, mais regarde ce que j'ai fait, et j'ai fait, et j'ai fait ». Et là, tu peux rentrer en dépression. Mais imaginons que tu as le super pouvoir d'appuyer sur le reset et d'effacer tout le passé. Ben, j'ai plus de quoi me déprimer puisque j'ai plus rien derrière moi. Historique. Tu retires tout. Maintenant, sachez qu'il y a un jeune comme ça. Il y a un jeune comme ça, il est venu voir Avarouche. Il y a un jeune comme ça qui est venu voir Avarouche, à qui on souhaite une bonne santé, Bezrat Hashem. Et il commençait à se confier au Avarouche et il lui a dit « je suis tombé trop bas, j'arrive plus à m'en sortir. J'ai trop fait de fautes, je suis parti dans... » Bon, il a dû partir dans le mur, on ne décrit pas ce qu'il a fait, mais... Et l'Avarouche lui a dit « Ok, d'accord, tu as fait des fautes. Mais tu peux repartir à zéro maintenant. » Malheureusement, il n'a pas écouté le Ravarouche. Il a continué. C'est pas ce qu'il est devenu, cet homme-là. Mais en vérité, on nous donne un conseil là-dessus. Il ne faut pas attendre d'être tombé pour repartir à zéro. Il ne faut pas attendre que, quand le poids il est trop lourd, tu puisses plus le retirer. Dès qu'il y a une plume qui s'est posée sur ton épaule, retire-la tout de suite. Fais tes chouva. Non, pas tes chouva. Fais un reset, remise à zéro. J'ai plus rien. Ça va. Non, c'est autre chose que oui, c'est en plus. Quelle est la différence? Parce que là, c'est ça qui va t'amener à la teshuva. Parce que on va expliquer après, mais si tu veux, si une personne reste avec son poids sur l'épaule, à la fin le poids il va être tellement lourd, il va devenir vieux. Et quand on devient vieux, c'est fini. Laisse tomber, allez, je tombe. Tu sais, Dieu préserve comme quelqu'un qui se noie. Tu sais qu'il y a un moment où tu perds l'espoir, c'est fini quoi. Ça y est, je vais mourir. Tu vois, je sens que le truc il est fini, ça, je me laisse aller. Et ça, tu peux le rentrer dans n'importe quelle chose, parce que être vieux, ça c'est personnel ce que je dis, mais une personne qui est malade, Dieu préserve. Ça aussi c'est être vieux. Quand elle accepte cette maladie, quand elle accepte le sort, alors on sait que Hachem peut tout changer du jour au lendemain. Ça aussi c'est être vieux. Tu ne dois pas te satisfaire de cette situation. Une situation qui est celle-ci, tu fais un reset, tu dis oh, il n'y a pas de problème, j'accepte pas la situation. Il y en a un qui est là, et je ne vais pas lâcher, et il va m'aider, et je vais prier. L'homme, il doit s'habituer à renaître. C'est un truc qu'on doit avoir en nous, continuellement. On doit savoir renaître.
Et quel que soit notre âge, on doit savoir renaître. Et dès qu'on a une pensée de renouveau, écoutez bien ce que je vais dire. Dès qu'on a une pensée de renouveau, allez, ça y est, j'efface tout ce que j'ai fait avant. Le Yetzer Hara, il tombe en dépression, il est paralysé, et tu le mets KO direct. Mais comment on sait qu'on est pardonné? Parce que c'est facile déjà. On ne parle pas, je répète, ça, c'est le premier pas vers la tchouva. Parce que je t'ai mis un coup d'oxygène. En faisant ça, je te retire ton poids. Attention, tu t'as retiré ton poids. On va le retravailler, ce poids-là. Mais déjà, attends, je reprends des forces, je suis bien, je suis à l'aise, je suis confortable, etc. etc. Maintenant que je reprends le dessus, et ça aurait pu m'attaquer puisque j'ai plus rien derrière moi. Mais bon, je vais m'en occuper. Mais cette remise à zéro là, elle est phénoménale parce que elle t'évite cette spirale, si tu veux, que la vieillesse, cette vieillesse là dont on parle, elle t'amène à ça. Et la tchouva va venir après. Mais c'est pas là, on parle pas de tchouva là. Hein. On parle pas de tchouva. Maintenant, pourquoi le Yetzer Hara, il arrive à être KO technique comme ça? Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient te voir et dit mais attends, tu pourras jamais t'en sortir, c'est pas possible. T'as vu ce que t'as fait? T'es KO, t'es mort. Là où c'est sûr, tu vas prendre perpète, tu vas... C'est mort, mais c'est mort, je te dis c'est mort. Mais toi, quand tu as fait un reset juste avant, tu lui dis quoi? Moi? Je sais pas, viens, on prend mon... Attends, relevé de compte, 0. Je sais pas, tu parlais de moi? Non, je sais pas. Et là, mais... c'est vrai, il y a 0. On se ment en fait. Hein? On se ment. Voilà, Non, tu mens pas. faut y On croire. se ment. Tu mens pas. On a fait un truc et on dit on l'a fait pas, on l'a pas fait. Je t'ai pas dit de... Attention, je répète ce que j'ai dit. Je t'ai pas dit que cette faute, elle t'est retirée. J'ai dit que toi, à un moment donné, tu as fait une espèce de dissociation du poids. Tu comprends ce que je veux dire? C'est super important. Quand tu es en train de marcher, là, et je te mets 150 kilos sur le dos, et à un moment donné, je te dis, tu continues ou pas? Et là, tu es à la place, tu dis, j'en peux plus, je te retire le poids, je te dis, regarde, temporairement, je te retire le poids. Prends des forces. T'es bien là? T'es bien ou pas? T'as repris des forces, bois tranquillement, etc. Imagine que t'as plus ce poids là. Voilà. Imagine que t'as plus ce poids là. T'es bien là? Ok. À partir du moment où t'as ça, ok, y a pas de problème. Bon, maintenant, il est où le poids? J'ai pris des forces. Il est où le poids? On va régler. Si je te laisse avec ce poids là, sur cette distance là, tu finiras pas la course. Tu peux pas finir la course. Mais c'est un mécanisme que Dieu il a mis en place. Ne t'inquiète pas, hein, tu mens à rien, tu mens à personne. C'est un mécanisme que les gens ne connaissent pas, ou que ne souhaitent pas l'utiliser, mais en tout cas, sachez-le que ce soir, vous pourrez l'utiliser, Bezrat Hashem. Ce soir, soyez des nouveaux hommes. Vous venez de naître. Voilà. Mazal Tov. Mazal Tov. La Brit Mila, c'est quand? Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, toutes les erreurs que j'ai fait avant. S'efface pas, j'ai pas dit que ça s'effaçait. Non, mais que je les refais plus, ça veut dire? S'il fait chouva, Non. s'il Alors, fait des chouva. t'enchaînes avec une chouva, c'est banco. C'est banco. C'est pas banco, c'est jackpot. Mais quand est-ce qu'il sait qu'il est pardonné des cieux? Lui, dans ce monde-là. Là. De quoi là, tu me parles d'autre chose là. Par rapport à la chouva. Là, tu me parles de la chouva. Là, on parle pas de la chouva. Mais comment on peut savoir si on est pardonné ou pas? J'entends, mais c'est un sujet en soi. Si tu veux, je te répondrai tout à l'heure. Mais là, si tu veux, la chose sur laquelle je veux vraiment qu'on insiste, c'est cette notion de... Maintenant, à partir du moment où tu dis, le Yetzer Hara, il vient, il te dit, mais attends, tu lui as dit compte à 0, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Tu dis, mais moi, je viens de renaître, moi. Moi, j'ai 1 heure. J'ai 1 heure. Je viens de vivre il y a 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux dire à un enfant, toi, qui est comme ça, en train de demander son biberon, t'as fauté? Tu te dois des comptes? Je viens de naître. C'est fini? Par rapport aux avérotes, tu viens de naître? Ou par rapport au... Regarde, pour que les choses soient claires, on va dire que par rapport au compte que tu as avec le Yetzer Hara, t'es à 0. Il ne peut plus te toucher. Toi, on va dire que tu as un compte avec Dieu, d'accord? Maintenant, le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient de dire, ah là 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 là, purée, tu dois vachement d'argent à HM. Oh là 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 là, comment tu vas payer? Moi, je te conseille la corde ou le cachet, c'est bien ça. T'arrêtes tout, tranquille, t'arrêtes. Non, c'est bien, vas-y. Ah, il faut déprimer là. Ah, il faut déprimer. Tu vas jamais y arriver. Tu comprends? Voilà, c'est peut-être que tu comprendras mieux comme ça. Tu as un compte avec Dieu, et Yetzer Hara, il va se servir de ce compte-là pour essayer de te casser. À partir du moment où tu dis reset sur ce compte, lui, il n'a plus d'arguments. Il n'a plus de quoi sur. J'ai plus d'arguments. Il n'a plus rien. Il s'en va, il part. Il laisse tomber. Ouais, dégoûté. Hein? Il peut toujours te faire rappeler.
Non, Même si tu remets à 0. non, c'est ça la force du Tu remets truc. à 0 sur le moment. Non, c'est ça, non, c'est ça la force. C'est ça la force. Ça, parce que tu vas en venir après, parce que tu viens de rentrer un mécanisme automatique. Tu fais ça, je viens de t'alléger le truc, c'est bon, c'est parti, t'es parti pour finir la course. Pas de problème. Pas de problème. T'as pris des forces tellement puissantes que c'est sûr que tu vas faire de choix. Mais si je te laisse avec ce poids sur les épaules, c'est mort. C'est mort. Si tu recraques derrière, après tu es obligé de repenser au passé. Eh ben, reset encore une fois, pas de problème. 1000 fois par jour si tu veux. Vas-y. Fais 1000 fois sur reset. À chaque fois que tu fais reset, c'est comme si le terrain il court. Eh, attends, j'ai un truc à dire. Chut, reset. Oh non. Il repart. Ton compte, il est avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ce reset-là, lui, il n'a plus rien sur quoi parler. En gros, tu as effacé le fichier que lui, il a. C'est pas dit qu'il il a toujours ce fichier. On va régler le problème, c'est pas un problème, on n'a pas peur de ça. Mais le truc, c'est que tu viens de le mettre KO sur ça. C'est génial. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure. Ça travaille. Pourquoi c'est un travail? Il faut pas avoir peur. Reset, frère. C'est Quoi, je fais une Avera, je viens de faire une Avera, je me dis reset et je la refais le lendemain la Avera et je me dis encore reset. 2 secondes. Après, toute ta vie, c'est reset. 2 secondes. Non, tu fais reset, tu fais tchouva. 2 secondes. Et 2 secondes. Je suis pas en train de donner un plan kiffe ta vie et fais reset. Bah oui. Mais de toute façon, même tu sais quoi, amuse-toi à faire. Non, mais tu veux que je te dise. Tu veux que je te dise. Fais reset toute ta vie. Mais tant que tu n'as pas réglé ton compte avec Hachem, c'est pas le problème. Le reset, il ne marche que avec l'emprise du Yetzer Hara. Ah ouais. Tu comprends ton C'est déjà principe? pas mal. Oui, mais à 120 ans, le mec il arrive avec des valises comme ça. Salut les copains. Oh, bah attends, il y a toute la cargaison qui arrive derrière toi, tu vas payer. Ça sert à rien. Le reset, il est là pour t'alléger le Yetzer Hara, te retirer le principe du Yetzer Hara. Voilà. Yetzer Hara, tu peux me parler, c'est fini. On peut discuter plus ensemble. Maintenant, je parle qu'avec lui. Ouais, c'est pour pas faire de fautes par la suite, quoi. C'est pas ça. Tu retires un poids de ton épaule. Tu comprends ou pas? Pour après, par la suite, ne pas fauter par rapport à. Ça, bracha, si Pour vous le voulez. reprendre. Donc le point, on l'écarte momentanément. On n'écarte pas le point. Je reprends l'histoire. Vous avez un compte avec Dieu, d'accord? Un crédit avec Dieu. Et ce crédit-là, le Yetzer Hara vient. Venez, on prend le cas simple. Un gars qui a des crédits à la banque, a pu savoir quoi en faire, il est surendetté. Et il y a un type qui s'amuse tous les jours, il vient lui dire hey, oh là 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 là, tu vas devoir t'en vendre ta maison, hein, ta voiture. Et un jour, ce type-là, il a trouvé un truc magique pour que, dès que le type il arrive, sur son compte en banque, il écrit 0. Sur le relevé de compte, il écrit 0. Alors le type il vient, il dit ah, mais t'as plus de dette? Bah non. Salut. Oui, mais c'est pas Sarah qui juge ou. Le Yetzer Hara, il est là pour te mettre en tristesse. À partir du moment où tu es en tristesse, c'est là où tu es KO technique. Et c'est là où les trucs elles tombent. Donc en fait, le but de ça, c'est de quoi? D'écarter, que le Yetzer Hara, il vienne te rendre vieux. Mais quand tu l'écartes, lui il a réussi sa mission, le Yetzer Hara. Quand tu l'écartes. Pourquoi il a réussi? Non, Au contraire, il ne toi peut plus qui te as toucher. réussi ta mission. Il ne peut plus te toucher. Vous avez pas... Lui, non, d'accord, il t'amène à la faute, mais lui, si tu le repousses. Sa mission, c'est pas la faute. Je vous ai déjà dit, sa mission, c'est pas la faute, c'est la tristesse qui émane de la faute. Si son petit stratagème derrière, que tu as fait la faute, et qu'il arrive, il est là, il dit hey, oh là 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 là, t'as un relevé sacrément. Tu vas prendre bonbon là-haut, hein. C'est chaud, hein. Il a réussi. Toi, tu fais une larme, bah, jackpot. Mais après, tu montes un reset. Il arrive, il regarde ton relevé de banque. Oh, il n'y a plus rien. Bon, bah écoute, je peux rien te dire. Je peux rien te dire. Donc c'est que pour les Sarah. C'est que pour la Tsera. Mais dis-moi, c'est énorme. Celui qui te met en déprime tout le temps, celui qui te met KO tout le temps, celui qui fait en sorte que tu n'arrives pas à faire tchouva, c'est lui. Je crois qu'Hachem n'a pas envie que tu fasses tchouva. Si tu fais tchouva. T'as retiré la petite voix qui t'empoisonne tout le temps pour faire tchouva. Je te le retire, je te dis maintenant c'est bon, tu peux faire tchouva. Putain, je viens de te donner une formule magique, c'est bombe atomique. Ouais, je comprends bien, mais c'est dur à la mettre en. Comprends ce principe de relevé de compte, que il utilise ce relevé de compte là. Tu as un compte avec Dieu et que il vient juste utiliser ces dettes là que tu as pour te casser. Ok? Et lui, à chaque fois qu'il vient maintenant, dès que tu appuieras sur un bouton, sur ton relevé de dette, il n'y a plus rien. Tu as compris ce principe? C'est juste ça qu'il faut comprendre. Si tu as pigé ça, après bien sûr tu vas te faire tu vois. Parce que ton compte il reste présent avec Dieu. T'échappes à une erreur. Tu comprends? Est-ce que tu peux nous dire maintenant quand est-ce qu'on sait qu'on est pardonné par rapport à la choix des avérotes? Parce que le reset, ok, mais... Non mais dans cette vie-là, par exemple, là, voilà, je fais un péché, reset, ok, mais par rapport à Hachem, je suis pas pardonné. Si je fais tchouva, si je fais tchouva,
À quel moment on peut Si tu savoir fais une qu'on est tchouva pas sincère, Ok. si tu fais une tchouva sincère, il n'y a pas de raison qu'Hachem ne te pardonne pas. Pourquoi? Encore une fois, C'est très très grave. Et que c'est récidive. il n'y a pas de et alors, tu feras tchouva 1000 fois, comme une personne qui a fauté 1000 fois. C'est pas un problème. Il n'y a pas de limite à la tchouva. Et même des fautes les pires au monde. Même des fautes les pires au monde. Maintenant, je continue, Bezrat Hashem. Donc, on a dit qu'il y a seul le passé qui peut nous faire chuter. Maintenant, ça, on l'a dit, Baruch Hashem. Maintenant, c'est quoi la définition de la vieillesse? On en a parlé tout à l'heure, mais la définition de la vieillesse, c'est de dire j'ai fauté, et j'ai plus de force. Je suis KO. J'en peux plus. Et la seule solution, reset. C'est la seule solution. La seule solution. Parce que cette petite voix, ça là, se dire j'ai fauté, je n'ai plus de force, c'est que le Yetzer Hara qui vient te proposer cette solution, cette chose-là. Point barre. Mais tu t'imagines, je te retire cette boule au ventre que tu as. Maintenant, attention, ça n'efface pas les dettes qu'on a avec Hachem. Mais maintenant, tu peux travailler serein. Serein. Tu n'as plus le patron qui vient t'harceler toute la journée. Tu travailles serein. Plus de pression. Ah ok, je vais régler mes problèmes maintenant. Pas de problème. Et comment on efface les dettes avec Hachem? Tchouva. Tchouva. Tchouva, tu pries. Pourquoi Tu pries pour étudier, tu pries pour cacher mes têtes, pour plus retomber, tu pries pour voir, pour qu'il te guide surtout. Pour qu'il te pardonne. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Exactement. Ta souffrance, elle va faire que tu vas trouver ta faute. Ta faute, tu vas la corriger en priant Dieu. Mais c'est Dieu, il y a que Dieu. Comprends une chose, il n'y a que Dieu qui peut t'aider à faire tchouva. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que tu tombes plus dans la faute. Il n'y a que lui. Tu crois que nous, on arrive à faire quelque chose? Sérieux. On n'a rien fait. La semaine dernière, on a fait un cours, pour ceux qui étaient là. Moi, je vous invite à le regarder. Mais on a fait un cours pour comprendre qu'on a une existence, je ne sais même pas ce n'est pratiquement rien. Parce que Dieu, il est partout. En on milevado. Il n'y a que lui partout. Même toi, tu es Dieu. Même toi, ton âme, on a dit, même toi, tu es une partie de Dieu, puisque ton âme, c'est une partie de Dieu. Même toi, tu fais partie d'Hachem. Mais on est quoi? On n'est rien. On n'est pas loin. Donc si tu veux faire tchouva, en vérité, il n'y a que lui qui le fera en vérité. Mais il ne faut pas le lâcher. Comme on a dit la dernière fois, il faut crier vers Dieu et pas sur Dieu. Est-ce qu'il peut t'amener à faire ta tchouva ou c'est vraiment ton libre arbitre qui fait en sorte que tu fasses tchouva? Ton libre arbitre, il va être ta volonté de faire. C'est ton libre arbitre. Tu as la volonté de faire tchouva ou pas faire tchouva. Voilà, c'est ça. Toi, tu vas donner la première impulsion, c'est toi qui vas la donner. Après, Dieu va faire le reste. Mais tu veux faire tchouva? Pas de problème, mon fils. Ouvre ton cœur comme le chat d'une aiguille, j'ouvrirai un monde. Maintenant, pour vous dire à quel point ça marche, et regardez à quel point ça marche. Rav Arouche, un jour, il y a un homme qui est venu le voir. Même chose, il lui a dit, Rav, j'ai fait des fautes, je vous raconte pas, je suis chaos technique, c'est fichu, je suis en mode Gehinam, c'est sûr que je vais prendre grave. Il a dit, regarde, remets-toi à zéro. Il dit, mais c'est impossible. Vous avez vu tout ce que j'ai fait? Il a dit, regarde, c'est ce qu'on fait. On va signer un papier, toi et moi. Devant 2 témoins, je m'engage à prendre toutes tes fautes sur mon dos. Toutes tes fautes, je les prends sur moi. Et toi, ta contrepartie, c'est juste de faire reset. T'acceptes ou pas? Non, vous imaginez ce que c'est. Avarouche qui prend toutes tes fautes. T'es en mode jeune premier-né, tu vois. Il fait 2 resets. Hein? Il fait 2 resets. Non, parce que lui, d'une certaine manière, alors voilà, comme ça il raconte Avarouche. Il dit, évidemment que je suis pas au niveau d'endesser les fautes. Mais ce type-là, quand je l'ai allégé de ce truc-là, c'est fini, ça y est, il est en mode... c'est un renouveau, ça y est, c'est une renaissance. Il est reparti. Il a des énergies nouvelles, il peut y aller, il peut faire tchouva, c'est fini, c'est bon. Mais tant qu'il avait ce truc-là, il était dans une spirale de quoi? Je suis fini, c'est la fin, je suis foutu. C'est fini. Ah, donc c'est que sur le mental, quoi. Et c'est énorme. Mais c'est énorme. Sur le négatif, mettre une pensée positive, et ça s'arrange. Non? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, on l'a dit, il faut comprendre que
chaque jour, on peut faire reset des 100. C'est illimité ce principe-là. Illimité. Maintenant, il y a Torah 62 qui nous... Déjà tard. La Torah 62, elle nous raconte comme ça. Et écoutez bien, l'essentiel... Écoutez, vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi il est tellement important cette notion de se remettre à zéro. Rabbi Nachman, il dit comme ça dans la Torah 62, il dit que l'essentiel est le début. C'est pourquoi il faut toujours repartir à zéro. Parce que tant que tu as ce poids-là, en fait, pour reprendre l'histoire de la course, quand tu fais des resets pendant la course, là où tu avais ce poids de 150 kg, en vérité, tu t'appuies sur un bouton, tu repars dans la course, mais tu n'as plus de poids. Tu repars à zéro de ta course, là, mais tu n'as plus de poids. Je sais pas si t'es plus, tu traces. Tu traces. Car il se peut que le début fût inadéquat et qu'en conséquence, tout le service soit imparfait. Et écoutez, parce que c'est d'une puissance qu'il va dire, c'est quelques lignes, mais c'est trop fort. C'est pourquoi il faut toujours repartir à zéro avec beaucoup d'enthousiasme et un nouvel élan dans le service d'Hachem, béni soit-il, afin de le perfectionner avec une nouvelle force. Il convient toujours de se soucier de ne pas avoir débuté convenablement et donc de repartir à zéro. Je traduis la merveille qui vient d'être dite, que tout simplement, quand tu vois que... Il explique comme ça, il dit que c'est comme un ouvrier, il aurait fait une première rangée de briques. Bon, elle est un petit peu tordue, mais bon, il ne s'est pas pris la tête, et il continue, et ça monte. Voilà. Imaginez que quand il s'est remis, imaginez le travail, tout le truc, mais cet ouvrier-là, il aurait la possibilité de refaire la première rangée et que tout son truc soit parfait après. Ce que je veux vous dire par là, c'est que à chaque instant, quand tu penses que t'es parti un peu de travers, tu rappuies tout de suite, allez, je redémarre, je me replace. En gros, comme dans les jeux vidéo, ta vie illimitée. Tu appuies sur un truc, il y a des jeux comme ça où tu dis je recommence le niveau, tu fais mourir, je ne sais pas comment ça se passe ce truc, et tu recommences le niveau 100 fois. Tu voulais 150, tu voulais taper 100% du score, tu as fait 98, non, pour toi tu veux le 100%, hop, on recommence le niveau, pas de problème. C'est toujours comme ça. C'est énorme. Ça veut dire qu'on peut recommencer sans fin pour démarrer sur des bases propres, bonnes, fortes, et avoir construit un truc, c'est imbattable. C'est un cadeau exceptionnel en fait. C'est le plus des cadeaux. Mais c'est énorme parce que c'est énorme parce que à partir du moment où tu as compris que tu peux recommencer sans cesse, tu peux jamais avoir un truc tordu. Puisque à chaque fois que tu vas recommencer, tu vois que ça commence à sortir, hop, je recommence. Non. C'est exactement comme dans les jeux vidéo. À chaque fois que tu vois que le truc tu vas faire un sale score, tu reprends à zéro. C'est mieux là? Ouais, continue. Pas de problème. On va finir là-dessus, Bezrat Hashem. Sachez les amis que Yetzer Hara, il fait avec nous, il mène avec nous une guerre psychologique. Comme on vous avait dit tout à l'heure. Yetzer Hara, sa seule force, c'est de nous briser intérieurement. Il te brise intérieurement. C'est une vraie guerre psychologique. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun corps, aucun truc, rien. Lui, il vient, sournoisement, il vient parler, et hop, il utilise. Et sachez une chose, Yetzer Hara n'utilise que des leviers qu'on a en nous, il n'invente rien. Rien. Il va utiliser la tristesse, il voit qu'il y a une faiblesse en tristesse, il va appuyer dessus. T'es dépressif, t'es coléreux, il appuie dessus. Il utilise que des leviers, il ne crée rien. Il utilise des choses en nous. Pourquoi on nous tanne comme ça, on prend tout le temps la tête à dire faut travailler sur nos traits de caractère, faut faire truc. Mais parce que tout simplement, quand tu as travaillé sur tes traits de caractère, il n'y a plus de levier, il n'y a plus rien sur quoi travailler, il ne peut plus te toucher. La guerre psychologique, elle est comme ça.
Lui, on l'a dit, il a qu'un but, le Yetzer Hara. Il a un but. Le centre de sa cible, c'est la tristesse. Et regardez bien, hein, chacun, on a souvent, et la plupart du temps c'est comme ça quand on essaye de bien faire pour Dieu, et bien faire, même pour des choses, même des choses banales, tu vois. On essaye de faire, ça rate. C'est quoi le premier sentiment qui vient à l'esprit? T'as raté tes- Tristesse. On est triste. Évidemment, chacun dans notre vie, on regarde un petit peu, vous verrez que la première idée qui nous revient, tristesse. Et là, sachez qu'une chose, vous êtes en train de donner tout votre argent, toute votre force au Yetzer Hara. Et sachez une chose, Rabbi Nachman lui-même, il témoigne qu'il a atteint des niveaux, je crois qu'on n'a pas de notion de qui est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit que son feu, il va brûler jusqu'à l'avenue du Mashiach. Faut être, Rabbi Nachman, c'est le seul rave au monde qui s'est engagé à venir, à te sortir du Gehinam. Seul rave. Je ne connais pas un. Pas un. C'est pour ça qu'il faut toujours être joyeux. C'est sûr. Mais comprenez que Rabbi Nachman, il est arrivé au niveau où il était. On peut dire où il est parce que tous les tzadikim, ils restent vivants, ils sont vivants. Pas que grâce à ce système-là de reset, de remise à zéro. Parce que lui, il utilisait sans cesse. Sans cesse. Je suis en dépression, reset. J'ai plus de quoi déprimer, j'ai plus de dettes. Je suis joyeux, ça y est, on y va. Reset. Ça marche pas. L'heure d'après, je suis retombé. Reset, pas de problème. Reset. 100 fois, 1000 fois. Jusqu'à 120 ans, lâchez pas le reset. C'est un bouton magique. C'est un truc, si on le maîtrise, le Yetzer Hara ne peut plus nous toucher. Et une autre chose pour faire fuir le mal, faites le bien. C'est comme vous voulez faire fuir dans une pièce sombre, vous voulez retirer l'obscurité, allumez juste une lumière. Plus rien. Parce que le bien et le mal, ils ne peuvent pas cohabiter. Soit tu rentres quelque chose, soit tu rentres autre chose. Quand tu fais du bien, automatiquement le mal. Cherche même pas à combattre le mal, fais que du bien. Il va partir de lui-même. Il va se sentir en trop. Bon bah, je m'en vais, ras le bol. Et on a fini là-dessus, Bessat Hachem. Alors, que Kadosh Baruch Hu, il fasse que. On va partir, toi. Que Kadosh Baruch Hu, il fasse que chacun d'entre nous, on maîtrise cette notion de reset, de remise à zéro, de renaissance. Et que chacun d'entre nous, dès ce soir, on prenne sur nous de devenir des bébés et de renaître dès ce soir. Amen. Amen. C'est ça qu'on va voir.